Hello hello, bienvenue dans cet épisode du Café des auteurs où on va parler des trucs dont tu n'as pas besoin pour écrire un roman. Alors attention, il y a plein d'idées reçues dans cet épisode, mais je voulais vraiment te donner un peu toute cette liste pour te montrer que tu es sûrement prêt pour écrire ton roman finalement. Alors tout d'abord, tu n'as pas besoin d'inspiration constante. D'ailleurs, ça n'existe pas d'avoir l'inspiration constamment. L'inspiration, c'est pas une ressource illimitée, c'est pas nécessaire au quotidien pour écrire. Les auteurs qui finissent leur roman, ils sont pas inspirés 24 heures sur 24, ils sont disciplinés. Le travail régulier, même quand t'as pas d'idée géniale, c'est ça qui va te permettre, en général, de trouver l'inspiration quand même, mais surtout de terminer ton roman. Stephen King, d'ailleurs, il écrit tous les jours, même quand il se sent pas inspiré. Et ensuite, l'inspiration vient. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir un talent inné pour l'écriture. L'écriture, c'est une compétence, c'est pas un don magique venu du ciel. Alors oui, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité avec les mots, mais le talent seul, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les heures passées à écrire, ça va être celle où tu vas confronter tes idées, discuter ton histoire, réécrire certains passages, peaufiner ton histoire pour qu'elle soit géniale, c'est ça qui fera la différence. Tu n'as pas non plus besoin de conditions de travail absolument parfaites et géniales, et un bureau magnifique, instagrammable, et un carnet Moleskine, et que sais-je. Il y a plein d'auteurs qui écrivent dans des lieux publics, dans le métro, même sur leur téléphone. Alors je dis pas que ça doit être ton cas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si tu attends d'avoir le cadre parfait pour écrire, ça ressemble un peu à de la procrastination. Si jamais tu t'inquiètes avec ça, il y a J.K. Rowling qui a écrit une partie de Harry Potter dans des cafés avec son bébé qui dormait dans la poussette parce qu'elle avait absolument aucun moyen de trouver du temps pour écrire sinon. Il y a beaucoup de mamans qui font comme ça d'ailleurs aussi. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir de longues plages horaires. En fait, c'est une idée un peu reçue que écrire ça prend forcément 4 heures. Bien sûr, ça peut être mieux pour toi, mais ce qui est sûr c'est que parfois 15 à 30 minutes, ça suffit pour avancer sur ton roman. C'est la régularité qui est plus importante que la durée. Et ça peut suffire à écrire un roman. J'ai accompagné une personne sur J'écris un roman qui avait 2 heures grand maximum par semaine et qui a néanmoins réussi à écrire son roman, à le terminer et qui sera publié très bientôt d'ailleurs, dans quelques mois. Tu n'as pas besoin d'avoir une idée super originale et incroyable qu'on n'a jamais vue avant. L'originalité c'est bien, mais ce qui compte surtout c'est la manière dont tu vas raconter ton histoire. Il y a beaucoup de romans à succès qui reposent sur des structures hyper classiques, comme une romance, un amour impossible, une quête à réaliser, comme Le Seigneur des Anneaux et Star Wars par exemple, qui suivent le schéma du voyage du héros, et c'est ok, ce qui compte c'est surtout comment on va raconter notre histoire, y mettre notre patte, notre personnalité. Évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir une maîtrise parfaite de la grammaire et de l'orthographe, mais au-delà, tu n'as pas non plus besoin d'avoir un style absolument éblouissant, puisqu'encore une fois, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et d'ailleurs, pour le côté grammaire et orthographe, c'est même pas à toi de t'en occuper, c'est le job des correcteurs. Donc, on oublie. Tu n'as pas besoin d'avoir une intrigue méga complexe. Ça, c'est souvent un cliché que je retrouve et dont j'ai été victime. En fait, on a l'impression que notre intrigue est trop simple et donc on va rajouter de la complication. Ça, en général, on part dans la mauvaise direction quand on voit les choses vraiment ainsi. C'est plutôt affiner ce qui se passe dans notre intrigue, essayer de pousser notre idée le plus loin possible, mais pas forcément rajouter des tas de péripéties incroyables, etc. Encore une fois, ce qui va accrocher le lecteur, c'est pas la complexité de l'intrigue. C'est la qualité des personnages, de l'histoire, le style et surtout l'émotion. Est-ce que tu as besoin de personnages totalement originaux et incroyables qu'on n'a jamais vus avant ? Ben non, pas non plus. Tous les archétypes ont déjà été utilisés dans les romans. Le héros torturé, la jeune fille rebelle contre le système, le sage mentor avec une barbe. Ce qui fait la différence, c'est la profondeur psychologique, les relations entre les personnages, c'est ça qui va accrocher ton lecteur. L'immersion aussi dans les personnages, si tu écris en narration interne. Mais c'est sûrement pas le fait de trouver des personnages qu'on n'a jamais vus avant. Tu n'as pas forcément besoin d'argent, ou en tout cas d'une somme illimitée, pour publier ton roman. Alors déjà, en maison d'édition, tu n'as rien à payer, mais on a souvent cette idée reçue, je trouve. Par contre, oui, on a besoin de temps. On peut avoir besoin d'argent, par exemple, en auto-édition, si on fait appel à des prestataires, etc. Mais surtout, on a besoin de temps pour... quel que soit le moyen d'édition qu'on a choisi, publier notre roman à terme pour être sûr d'avoir reçu des relectures pertinentes, pour être sûr d'avoir pris le temps de les intégrer, etc. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de tes proches. Ça, pareil, je le vois beaucoup. On me dit, oui, mais si je termine mon roman et que mes proches vont lire, etc. Mais ça, ce n'est pas censé être un problème. Ça, c'est une excuse que ton cerveau trouve pour ne pas écrire. On est d'accord ? Il réfléchit à tout le chemin, il se dit, oui, mais quand mon roman il sera publié, peut-être que mes proches le liront et ils verront telle information. Mais encore une fois, ça c'est juste des excuses pour ne pas écrire, ne pas se mettre devant son clavier. Tu n'as pas besoin d'avoir la fin de ton roman non plus.
c'est vraiment pas une obligation. Si la plupart des auteurs peuvent avoir une idée générale de la fin, mais pas un plan complètement détaillé. C'est plutôt un quart des auteurs qui a besoin d'un plan intégralement détaillé. Donc si toi tu as une inclinaison générale, on va dire, pour ton roman et que tu te sens bien avec ça, pas besoin de fin. Si par contre tu sens qu'il te faudrait plus avant de te lancer dans ton premier jet, là faut peut-être creuser du côté de la fin, faire un petit brainstorming, etc. Évidemment, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Si tu attends le moment parfait, la retraite, les vacances, etc., tu n'écriras jamais. Il n'y a aucun moment parfait pour écrire. Il y aura toujours une bonne raison de faire autre chose à la place, de remettre à plus tard parce que tu n'auras pas le temps, pas d'inspiration, pas confiance, etc. Le bon moment pour écrire ton roman, c'est maintenant. Et c'est avec ça qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai motivé à passer à l'écriture de ce premier jet et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.